Namasté. J'espère que vous êtes en forme. On va faire du core aujourd'hui. On va travailler toute la sangle abdominale. Et donc, on peut penser que la sangle abdominale, c'est essentiellement les tablettes de chocolat. Il n'en est rien. On va voir ça vraiment dans un côté tridimensionnel, c'est-à-dire l'avant, les côtés, mais aussi l'arrière. Voilà, pour que ce soit complet. Vous allez venir, on va commencer allongé sur le dos. Oh. On a une guest, mon assistante Suki. Tu veux faire du core, Suki? Je ne crois pas. Donc on est allongé sur le dos, on relâche complètement pendant juste quelques respirations. Observez justement ce qui se passe à l'avant de votre abdomen, à l'arrière de votre abdomen pendant que vous respirez. Juste quelques respirations encore, de phase d'observation et de connexion à la respiration. Et vous allez emmener le genou droit vers la poitrine. Tendez la jambe gauche. Donc la jambe gauche est bien droite, elle n'est plus en Shavasana. Vous avez les orteils et la rotule qui regardent vers le ciel. Et vous allez tendre la jambe droite vers le ciel. Si c'est compliqué de tendre la jambe droite vers le ciel, gardez la jambe droite pliée. Si vous avez la jambe droite vers le ciel, pressez bien l'arrière de la cuisse dans les mains. Et pressez l'arrière de la cuisse gauche dans le tapis. Donc l'arrière de la cuisse droite presse dans les mains, l'arrière de la cuisse gauche presse dans le tapis. Et vous allez relâcher la jambe et à l'inspire, passez les bras comme si vous teniez un bloc. D'ailleurs, si vous en avez un et que vous voulez le tenir, vous pouvez. Et vous passez les bras par-dessus la tête. Et on reste 5 respirations. Continuez à presser l'arrière de la cuisse gauche pour l'instant dans le tapis et le pied droit vers le ciel. Et maintenant, la jambe gauche, la jambe de terre, elle va se lever de quelques centimètres. Et vous allez continuer à allonger le talon gauche vers l'avant du tapis et le talon droit vers le ciel pour 5 longues respirations. Toujours les bras derrière la tête. Et commencez à observer ce qui se passe au niveau de votre abdomen. Est-ce que vous avez activé quelque chose? Est-ce que vous sentez qu'il se passe des choses ici? Et vous allez plier le genou droit et ramener le pied droit au sol. On va tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite sur le tapis, la jambe gauche vers le ciel. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Pressez la cuisse dans les mains et pressez le talon vers l'avant, le talon droit. Talon gauche vers le ciel, talon droit vers l'avant du tapis. L'arrière de la cuisse droite vers le tapis. Super. Et de là, on relâche la jambe gauche, elle tient toute seule. On passe les bras par-dessus la tête, comme si vous teniez un bloc, pas plus large. Donc imaginez que vous serrez ce bloc dans les mains. Si vous avez un bloc, prenez-le. Et on va lever maintenant la jambe droite de 2-3 cm. Donc la jambe droite est à 2-3 cm du sol, le talon vers l'avant. La jambe gauche est vers le ciel, le talon vers le ciel et les bras par-dessus la tête. Engagez les l'abdomen pour ne pas creuser le dos.
Super. Vous relâchez les mains, vous ramenez les deux pieds vers le ciel. Et là, vous allez descendre les deux jambes à environ 45 degrés. Et vous allez baisser la jambe droite. Et on remonte à côté de la gauche. Maintenant, on baisse la gauche. Et on remonte à côté de la droite. On baisse la droite. Et on remonte. On baisse la gauche. Et on remonte. On baisse la droite et on remonte. On baisse la gauche et on remonte. Encore 2 fois de chaque côté. On descend la droite, on remonte. On descend la gauche, on remonte. Faites le rythme de votre respiration, hein, on ne prend pas le TGV. À droite et à gauche. Maintenant, on reste. Et on va descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement les deux jambes. Elles ne touchent pas le sol et on ramène les genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire un petit massage du bas du dos en faisant des petits cercles avec les genoux. Super. Et on va balancer d'avant en arrière pour venir s'asseoir. Et on ne reste pas en position assise, on va venir directement à 4 pattes. Donc, vous avez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire juste 2-3 chavaches pour délier le dos, mais vraiment sans plus, parce qu'on veut quand même garder une certaine rigidité ici. Donc, à l'inspire, vous allez creuser le dos, ramener le nombril vers la poitrine. À l'expire, on enroule. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Et expire, on enroule. Super. La prochaine fois que vous avez un dos rond, vous revenez à un dos plat. Et là, vous allez rentrer les orteils dans le sol, lever les genoux de 2-3 cm et on reste 5 respirations. Essayez de ne pas creuser le dos, de faire comme si vous aviez les genoux sur le sol, sauf qu'ils ne sont pas sur le sol. Repoussez bien le sol avec les mains. Et vous allez emmener la jambe droite dans la planche, puis la gauche, et vous êtes dans la planche. Allongez le coccyx vers les talons, rentrez le nombril vers l'intérieur, roulez les cuisses vers le ciel. On reste encore 5 respirations. Et à l'expire, on vient dans le chien face en bas. Pressez bien les fémurs vers l'arrière, allongez bien le dos. Si vous avez besoin de plier les genoux pour pousser les hanches plus vers l'arrière, pliez les genoux. Si vous avez besoin de pédaler un peu, c'est-à-dire plier un genou, amener le talon opposé vers le sol et puis changer de côté. Et les meilleures choses ayant une fin, on va à l'inspire revenir dans la planche. Et là, dans la planche, sans bouger le haut du corps, vous allez amener les pieds à l'extérieur droit du tapis. Essayez d'avoir les 2 épaules sur la même ligne. Et on reste. Et on va revenir au centre. Et de là, on marche les pieds vers la gauche. Les 2 épaules sur la même ligne, pas une plus basse que l'autre. On n'arrondit pas le dos. Et on revient au centre, on reste dans la planche. Poussez bien le sol avec les mains. Et chien face en bas. Vous pouvez venir à genoux un instant. On va venir faire la même chose, mais sur les avant-bras. Vous allez peut-être sentir des différences, probablement sentir des différences de sensations.
Évidemment, sur la planche sur les avant-bras, c'est toujours une option que vous pouvez prendre si vous avez mal au poignet quand vous faites la planche normalement. Vous pouvez aussi poser les genoux sur le sol si vous n'avez pas la force de tenir une planche et que vous avez le dos qui se creuse par exemple et que les hanches tombent vers le sol. Mettez plutôt les genoux sur le sol et pensez à activer toute la sangle abdominale et à vous repousser avec les mains dans le sol et vous aurez déjà une construction du core, comme on dit en anglais, et après ça viendra petit à petit. Donc nous allons venir dans la planche sur le côté. Et vous allez, donc moi je mets les avant-bras parallèles, si vous voulez avoir les mains qui se touchent, vous pouvez. Et vous allez venir marcher les pieds vers le bord droit du tapis. On revient au centre. Et les pieds vers le bord gauche du tapis. Continuez à rentrer le nombril vers l'intérieur, à allonger le coccyx vers l'arrière. Et on revient au centre. On reste. Et on vient mettre les genoux sur le sol et vous pouvez venir dans la posture de l'enfant. On va faire une dernière petite variation de planche. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Je vous avais prévenu, c'est un cours pour la sangle abdominale. On va faire donc une petite posture. Pas une dernière posture, une dernière planche. On va faire Vashisthasana, la planche sur le côté. Donc vous revenez dans la planche. Et là, vous bougez sur le bord extérieur droit du pied droit. Vous gardez la main droite sur le sol et vous envoyez le bras gauche vers le ciel. Si vous avez une variation que vous souhaitez prendre, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez poser le pied gauche vers l'avant. C'est un peu plus facile et c'est mieux que de faire ça, par exemple. Donc on pose bien la tranche extérieure du pied dans le sol et on essaie d'avoir les fesses qui ne sortent pas vers l'arrière, comme si vous étiez tout posé contre un mur. Et on revient au centre. Et on fait l'autre côté. Vous pouvez regarder en face ou la main du haut. Et on revient dans la planche et dans le chien face en bas. On va faire un petit saut et venir s'asseoir entre les mains. Et bien évidemment, la posture de yoga que je préfère dans mon cours à intégrer pour cibler cette zone-là, c'est bien entendu le bateau, Navasana. Donc on va faire un enchaînement Navasana, donc Navasana, soit comme ça, soit comme ça, et Purvottanasana, la posture de la table. Donc, en théorie, la posture de la table se fait avec les jambes tendues. On va le faire 3 fois. Donc, si vous voulez commencer les jambes pliées et les tendre après, ou ne jamais les tendre, ce n'est pas un problème. Je vous montre. Les jambes pliées, c'est comme ceci, avec les doigts qui pointent vers l'avant. Et les jambes tendues, les pieds au sol, les doigts qui pointent vers l'avant. Parfait. Donc, on commence Navasana. Vous êtes sur les ischions, vous avez le dos droit, la tête dans l'allongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez bien sûr tendre les jambes. Et donc, on met les pieds au sol, les doigts qui pointent vers l'avant. Si vous voulez faire le premier avec les jambes pliées pour Vottanasana variation, vous avez soit la tête dans l'allongement de la colonne, soit si ça vous fait du bien de la relâcher vers l'arrière, c'est vous qui voyez. Le coccyx vers les genoux. Et on repose, on vient dans le bateau à nouveau.
Et là, vous choisissez à nouveau plié ou tendu pour Vottanasana. Pareil, la tête ou dans le prolongement ou vers l'arrière. Et une dernière fois, on pose les fesses, on revient dans le bateau. Et pour Vottanasana, une dernière fois. Toujours avec les jambes pliées si vous avez besoin. Et on pose. Super. Vous allez croiser les jambes, mettre les mains à l'avant, venir dans la planche et on va descendre jusqu'au sol. On va venir dans le sphinx, quelques respirations, juste pour étirer avant de vous préparer pour la prochaine série qui va plutôt cibler donc les muscles du dos, du bas du dos. Vous poussez bien les mains dans le sol, les avant-bras dans le sol, allongez le coccyx vers l'arrière. Profitez. N'oubliez pas que chaque back bend étire le devant du corps, donc étire vos abdos. Et on va relâcher, vous êtes à plat ventre, mettez les bras le long du corps. Les paumes de main face au sol, le front sur le tapis et on va faire un Shalabhasana dynamique. Donc vous êtes allongé à plat ventre, le front sur le tapis, les jambes sur le tapis, les bras le long du corps. Et à l'inspire, vous gardez les mains sur le sol et vous levez le torse et les jambes. Et à l'expire, on relâche. Inspire, on lève. Expire, on relâche. Inspire, on lève, torse et jambes. Expire, on relâche. Inspire, on lève, on reste. Vous pouvez décoller les mains vers l'arrière. Et on relâche. Vous pouvez mettre une main sur l'autre, poser votre front sur les mains ou poser une joue sur le tapis. Si vous posez une joue, souvenez-vous de laquelle il s'agit, comme ça, après l'autre exercice, vous poserez l'autre pour garder un bon équilibre. Vous allez maintenant mettre les bras en V vers l'avant, un peu comme si vous étiez Superman qui vole. Et on va faire alterner. Donc vous allez lever le bras droit et la jambe gauche, et un petit peu le torse, et on pose. Et puis ensuite, on lève le bras gauche et la jambe droite, un peu le torse, et on pose. Et on fait ça plusieurs fois. Donc, à l'inspire, on lève la tête, le bras droit, la jambe gauche. Et on descend. On lève la tête, le haut du buste, le bras gauche et la jambe droite. Et on descend. Bras droit, jambe gauche. Et on descend. Bras gauche, jambe droite. Et on descend. Bras droit, jambe gauche. Et on descend. Bras gauche, jambe droite. Et on descend. Et maintenant, on fait la même chose. Sauf que la main qui reste au sol, on va la soulever du sol de 2-3 cm. Juste parce que c'est un peu plus difficile. Si vous ne voulez pas, gardez la main sur le sol. Mais donc, vous allez, quand vous levez le bras gauche vers le ciel, on va dire, vous le levez à peu près en principe de 40 cm environ. La main droite est levée de 2-3 cm. Donc, on commence. On fait bras droit, jambe gauche et la main gauche survole le sol. Inspire. Expire. Donc la main droite ne se repose pas sur le sol. Bras gauche, jambe droite. Expire. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire.
Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, et là vous tournez l'autre joue sur le sol. Et on reste. Et à nouveau, venez mettre les avant-bras sur le sol, allongez le coccyx vers l'arrière, les épaules vers le bas. Et on vient dans le sphinx. Personnellement, j'adore étirer tout ça après avoir vraiment bien travaillé tout ça. Et vous allez venir sur le dos. On va faire une dernière posture. Vous allez mettre les bras en croix, vous levez les jambes vers le ciel. Et à l'expire, vous allez emmener les pieds en même temps, les jambes tendues, vers la main droite. Comme ceci. Et à l'inspire, on revient les jambes verticales. Et expire, les pieds vers la gauche. Et on revient. Donc notez comme mes jambes font comme une espèce de demi-cercle. Et à droite. Et on revient. Et à gauche. Et on revient. Et à droite. Et on revient. Et à gauche. Et on revient en l'air. Ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un petit massage si vous voulez du bas du dos. On va juste faire pour la forme, pour se détendre un petit peu, la posture Happy Baby. Donc vous attrapez l'extérieur des pieds. Si Happy Baby est inconfortable pour vous, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses. Et on relâche ici quelques respirations. Et vous allez poser les pieds sur le tapis et venir allonger les jambes pour un Shavasana. La pratique fut courte mais intense, votre Shavasana est vraiment bien mérité. Et c'est important de faire Shavasana pour vraiment permettre au corps d'absorber toute la pratique. Donc, je vous l'ai déjà dit, Shavasana, il y a 3 piliers. C'est équilibre, immobilité et présence. Donc, cherchez vraiment l'équilibre de votre corps. C'est-à-dire que vous posez l'arrière de la main sur le sol. Si c'est la base de l'annulaire qui touche le sol d'un côté, ben ça sera la base de l'annulaire aussi de l'autre côté. Et essayez vraiment d'équilibrer le plus possible. Ça permet au cerveau d'appréhender mieux cette idée d'immobilité. Donc l'immobilité du corps, l'immobilité de l'esprit, mais la présence, parce que justement, on ne part pas ailleurs. On est présent dans notre corps, dans le moment présent. Fermez les yeux et relâchez.
vous avez besoin de rester plus longtemps en Shavasana, restez allongé. Sinon, commencez à ramener la vie dans votre corps en remuant les orteils et les doigts. Allongez les bras par-dessus la tête et étirez-vous. Prenez une grande inspire par le nez et expirez par la bouche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Laissez-vous tomber d'un côté. Et quand vous vous sentez prêt avec la main du haut, aidez-vous, poussez-vous pour revenir à une posture assise confortable. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire un dernier Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude et remercier votre corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Namasté.